Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je vais vous parler de NPM. Qui connaît NPM? Ouais, c'est bien, super. Qui je suis? Moi, du coup, je suis Sylvain Dedieu, je travaille chez Criteo. Et je travaille dans l'équipe UI Foundation, donc c'est nous qui faisons le Criteo Design System, donc le Angular matériel de Criteo. Et c'est nous aussi qui maintenant faisons évoluer les systèmes qui permettent de faire du micro-front-end, parce que nos applications se chargent au sein d'une SPA, mais derrière c'est des microservices appliqués au micro-front-end. Et alors déjà, donc je vais pas trop m'attarder sur le NPM, c'est quoi. Donc NPM, c'est un Node Package Manager pour les écosystèmes JavaScript et Node. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer comment on fait, dans un premier temps, comment on fait une librairie NPM. Et puis après, je vais vous présenter celle que j'ai faite il y a 3 semaines sur un besoin d'Angular qui est sorti. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Alors comment on fait? C'est là où je vais m'asseoir. Normalement, j'ai grossi en très gros. Hop, j'ai essayé de faire une meilleure accessibilité que Julien. Oh là là. Donc, on va faire un nouveau directory. Human Talk AwesomeLib. Je vais me placer dedans. Et donc, on va faire le npm init qui permet en fait de démarrer un projet npm. Donc, ça va faire un package.json et du coup, ça va le remplir avec les informations que l'on va renseigner maintenant. Donc, le package name, je vais le laisser comme ça par défaut. Je vais vous expliquer pourquoi il y a le apostrophe devant. Moi, je vais commencer par une 001 puisque je suis vraiment pas sûr de ce que je vais faire. La description, je vais pas la mettre, mais il faut en mettre une. Je vais laisser le index.js en entry. On va pas faire de test. Le GitHub repository, il n'y en a pas. Keyword, il n'y en a pas. Author, ça va être moi. Et la licence, on va mettre la MIT parce que voilà, c'est classe. Et du coup, on valide. J'ouvre mon IDE pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Avant d'oublier, je vais rajouter un type module. Et au même endroit, en fait, ce que je vais faire, du coup, je vais rajouter mon fameux index.js. Et là-dedans, du coup, je vais exporter une fonction. On va faire une fonction très utile qui est est-ce que mon nombre est positif ou odd ou even, donc pair ou impair. Oui. Ah, je suis à où, pardon? Ça sera supporté, mais là, t'écris dans le futur. Ouais, ça c'est des formations. Et du coup, voilà, on va retourner ça. Tac. Hop, super. Donc, comme je suis à un endroit où j'ai un package.json, en fait, je vais directement pouvoir publier en fait ça. Donc pour ça, je fais un npm publish. Et comme je suis logué, je fais npm login, j'ai rentré mes identifiants npm, etc. Je peux publish. Si jamais en fait vous vous faites jeter à cet endroit-là en étant logué, c'est probablement que le nom que vous avez choisi pour votre librairie existe déjà. Donc je rafraîchis ça. J'ai toujours 0 package, oui, parce qu'en fait, du coup, j'ai préfixé d'une organisation. J'ai créé une organisation. Ah, en plus, je suis privé. On va vite retirer ça. J'ai préfixé une organisation. Pourquoi? En fait, ça, c'est dans les best practices. Si jamais, en fait, vous voulez avoir. Oh, ouais, ok, ouais, il est relou. On va le faire par là. Non, ok. Je suis pas privé. Je sais plus ce que c'est. Password manager. Admin. Non, ça c'est admin 1, 2, 3, 4, c'est un peu plus. C'est lui ou pas? Non, c'est pas lui. Ça tape pas. Sinon vous allez me croire sur parole. Ok, vous allez me croire sur parole. Donc en faisant ça en fait, du coup j'ai publié
cette fameuse librairie. Et en fait, après, bah, du coup, qu'est-ce que c'est? Et après, en fait, vous avez juste à faire npm install avec le nom de votre librairie et vous la ramenez. Là, comme elle est en privé, je suis pas sûr que ça marche. Et bah, du coup, vous pouvez l'importer, utiliser la fonction que j'ai mis. Donc, si jamais vous travaillez avec npm, cette partie-là, vous la connaissez. C'est simplement pour vous montrer que c'était très facile en fait de publier une lib. Du coup, ce qu'on va voir, c'est dans les choses à faire. Bon, voilà, grosso modo, c'est vraiment ça, les commandes que j'ai posées pour pouvoir publier ma lib. Donc, ajouter un readme en fait au même niveau que votre package.json. En fait, automatiquement, il va être pris par npm sur la page d'accueil. Il met le stress, ça y est. 5 minutes. Hop, je peux faire npm version patch pour monter en fait la version d'une mineure. Je republish. Et en fait, ce qui va se passer normalement, c'est que je vais avoir le contenu coucou. Voilà, qui va s'afficher ici. Donc en fait, mettez bien un readme au même niveau et renseignez-le en expliquant vraiment ce que fait votre librairie, comment on l'installe, etc. Alors, utiliser un scope name, ça en fait, ça va permettre de prévenir des attaques qui vont potentiellement être faites. Il n'y a que moi qui peux utiliser des préfixes @apostrophe parce que je l'ai défini comme organisation au sein de mon compte npm. Ce qui fait qu'en fait, une personne ne peut pas faire la version 0.0.3 et mettre quelque chose de malicieux à l'intérieur. Donc, méfiez-vous de celles qui ne sont pas préfixées parce que potentiellement, elles sont attaquables de cette façon-là. Pas toutes, mais certaines. Et le dernier type, c'est mettez en fait le lien GitHub là, que j'ai sauté au début parce que j'en ai pas pour ce magnifique projet. Mais mettez-le parce qu'en fait ça permet à vos utilisateurs d'aller voir le code source et ça peut être aussi un gage de confiance en fait, de montrer ce qu'ils vont installer chez eux, quoi. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent, mais c'est quand même mieux de voir ce que vous installez. Malib, elle fait quoi? Alors Malib, vous allez voir, elle a une quantité de downloads par semaine qui est monumentale. On est à 7 là, mais on est monté à 400 je crois à un moment. C'est normal en fait, elle vient de sortir, elle n'est pas du tout référencée. Elle s'appelle Compute A5 et en fait elle expose une fonction qui s'appelle Computed A5 qui fait de l'Angular ici. Ok. Qui a entendu parler des signaux qui sont sortis en Angular? Ah ouais, super. Alors, ici j'ai un signal que j'initialise à 0. Et en fait, j'ai un product. Je sais pas, vous voyez bien, c'est assez gros? Ouais. J'ai un product en fait qui est une dérivation, un computed de ce signal-là. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que ma variable réactive product ID va changer, product va aussi être mise à jour. Et en fait, c'est un computing où ça utilise le product ID. D'ailleurs, il manque ça ici. Ça utilise en fait la valeur du product ID pour le mettre dans un ID et aussi le mettre dans une concaténation de string pour faire un objet product. Et en fait, dans mon constructeur, j'ai un intervalle qui, toutes les 2 secondes, change la valeur. Donc vous voyez que ça marche bien, puisqu'en fait, dans mon HTML, grosso modo, j'affiche le name. Et comme ça, en fait, ça s'incrémente, ça marche bien. Sauf que qu'est-ce qui se passe si jamais, en fait, à la place de ce bloc-là qui est synchrone, et ben à l'intérieur, en fait, j'ai quelque chose d'asynchrone. C'est-à-dire qu'en fait, j'appelle un service qui expose un getProduct. Donc, comme ça. Tac. C'est 1 minute, au secours. C'est trop court. Je suis pas habitué à ce format, en fait. Tac. En fait, si jamais je fais ça, et que ici, en fait, du coup, j'essaye d'appeler ça. En fait, ça va pas marcher parce que j'appelle un observable à l'intérieur d'un computed. Donc, du coup, je vais me faire jeter. Et en fait, vous avez une fonction qui est exposée qui s'appelle toSignal, qui permet en fait de transformer un observable en signal.
Et en fait, le problème, c'est que si jamais vous utilisez la fonction toSignal à l'intérieur d'un computed, et ben Angular va vous jeter, parce que vous n'avez pas le droit de faire ça. Et en fait, vous avez le seul moyen d'avoir... Ouais, je finis juste. Le seul moyen en fait de pouvoir faire avec la vraie façon de faire d'Angular, d'appeler à chaque fois que mon product ID change mon service qui va me chercher de façon asynchrone mon product et qui me le met dans cette variable-là, ça va être de faire ce code-là. C'est-à-dire transformer le signal en observable, puis le dériver avec des pipes et appeler mon service asynchrone et le mettre dedans. Et moi en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé quelque chose qui existe dans une librairie de Vue.js qui permet justement de faire des computed à partir d'asynchrone. J'ai pris en fait la logique et je l'ai adapté pour Angular, pour en faire des signaux Angular. Et donc ça s'appelle computed async. Et en fait là-dedans, je peux mettre quelque chose qui retourne une promesse, un observable RxJS ou autre. Et comme ça en fait, j'ai l'équivalent de ce que j'ai ici. Je peux mettre une initial value, je peux être notifié à chaque fois que mon service asynchrone a renvoyé une nouvelle valeur. Et je peux même être notifié si jamais je décide d'arrêter l'appel asynchrone qui est en cours. Donc voilà. Tac. Eh ben merci. Avec les pizzas qui passent en même temps. Ouais, c'était parfait. Eh ben il reste un taux, le gars, quand même. Hein. Et donc voilà, vous pouvez voir ce qu'elle fait sur cette librairie publique. Vous pouvez faire une issue si jamais vous l'utilisez, que vous rencontrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et bientôt, nous, on va l'utiliser massivement chez Criteo. Ça sera passé en V17. Est-ce qu'il y a des questions ouais, pardon, est-ce qu'il y a des questions? D'avoir des questions, ne te prise pas. Oui, je sais pas, je vais des pizzas passer. Ça fait combien de lignes à peu près ta lib? Alors, tuc, un peu plus. Un peu plus. Tac. Toutes les idées qui lui passaient. Ouais, en fait, elle est grande comme ça, la fonction. Principalement parce qu'en fait, je gère aussi tout ce qui va être désabonnement. En fait, je peux envoyer un observable qui a un counter ou ce genre de choses. Et en fait, je gère le fait que quand le signal émet une nouvelle valeur, on n'a pas deux subscribes qui se font. On unsubscribe bien le premier pour pouvoir démarrer le deuxième et avoir les nouvelles valeurs qui poussent. Voilà. Et puis il y a aussi la notion de, on peut mettre une fonction onCleanUp à l'intérieur qu'on va activer, qu'on peut activer de l'extérieur et qui va du coup arrêter potentiellement l'abonnement et on a une callback dans laquelle on peut s'inscrire. Plus compliqué que les tickets que tu avais montré. Ouais. Yep. T'as fait une PR pour ajouter ce signal? Alors, ouais, en fait, j'ai fait une PR, au début, avant de faire ma lib, j'ai fait une PR sur Angular. Et en fait, il y a Alex de la core team qui est venu me voir et qui m'a dit non, on veut pas mettre de synchrone dans nos computes. Du coup, j'ai dit ok, je fais ma lib. Mais ouais, c'était mon premier truc. Yep. Il y a quoi comme type? T'avais marqué dans le package.json type module. Ouais. Et il y en a quoi d'autre? Il y a CommonJS aussi en fait. Ah oui, c'est type. C'est ça, c'est pour pouvoir récupérer. Avec Mastrip des fois. Ouais. C'est dommage que, bon, de toute façon, j'aurais pas eu le temps, mais que je suis pas allé au bout d'amener le EasyEven sur projet StackBlitz, j'avais prévu de faire ça. Et en fait, la première fois, justement, j'avais oublié de mettre le type module là, et derrière.